Bienvenue pour l'interview de 120 battements par minute, film de Robin Campillo qui est là avec nous, avec une partie de son casting. On a vu qu'ils étaient très nombreux là pour ce photocall. Merci à tous d'être là. Bonjour Adèle Haenel, ça va? Oui, bonjour, ça va très bien. Et vous? Bonjour, bonjour, bah, ça va bien aussi. Je suis très heureux de vous Bonjour. accueillir ici. Bonjour Robin. Bonjour Nahuel Pérez-Biscayar. Bonjour. Merci d'être avec nous et Merci. merci Arnaud Valois d'être là. Bonjour, ravi. Robin, ravi aussi. Et Robin Campillo, je disais, vous avez fait partie de l'association Act Up. Est-ce que c'est un film en partie autobiographique ou c'est cette association, c'est l'autobiographie de l'association que vous vouliez raconter à travers votre film? Non, de toute façon, c'est pas un film historique. C'est pas un film, c'est une vraie fiction. Je tenais pas à m'inspirer de personnages réels ou de situations réelles. Je gardais en fait en moi le souvenir de cette époque et de scènes très précises que j'ai essayé de retranscrire à travers une fiction et une histoire que j'ai totalement inventée. Et ce que j'ai essayé de faire surtout, c'est de retrouver un peu l'électricité qu'il y avait entre les gens à cette époque-là, l'énergie, mais parfois les différends, parfois les conflits qu'il pouvait y avoir entre les gens. Et c'était surtout ça qui m'intéressait. Mais pour moi, ça devait passer par une fiction, même s'il y a beaucoup de choses quand même qui sont assez proches de ce qui s'est passé à l'époque, quoi. Assez proche de vous aussi. Oui, assez proche de moi, mais en même temps, ce que j'aime dans le travail que j'ai voulu faire, c'est que j'ai essayé de parler de moi, mais à travers un groupe, et pas tellement en tant que je suis pas un des personnages du film non plus. J'ai l'impression que je suis un peu parmi tous ces gens, un militant au milieu de tous ces gens, et c'est ça qui me plaisait, quoi. Oui, je comprends. Vous parliez des différends, des conflits. Ce qui est très intéressant aussi dans votre film, c'est de découvrir ces débats. Ces débats, les actions, on imagine, c'est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus cinématographique. Et c'était souvent très spectaculaire et parfois violente, ces actions, notamment aussi la réaction des forces de l'ordre. Mais ce sont aussi les débats après les actions, avant les actions. Ça, c'était important pour vous de nous raconter aussi ce qui traversait, les discussions qui traversaient ce mouvement? Ben oui, parce que je veux dire, à une époque où maintenant les débats se passent beaucoup sur Internet, c'était une époque où les gens devaient se rencontrer pour faire de la politique. Ils devaient, avant d'affronter les autres, ils devaient s'affronter entre eux. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de montrer à quel point les gens arrivaient à être intelligents à plusieurs. Et ces scènes de réunion, pour moi, c'est comme une espèce de cerveau où des connexions se font, etc., où les gens imaginent des actions, et les actions sont comme des choses fantasmées qui surgissent au milieu de ces réunions. Et c'est vrai que voilà, il y a une espèce de dichotomie dans le film entre la parole, entre les scènes parlées et les scènes d'action, et c'est vrai que c'est cet enjeu-là que j'aimais bien mettre en scène, quoi. Je comprends. Adèle Haenel, vous jouez donc une militante, vous jouez d'ailleurs tous les trois des militants d'Act Up. Vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet de Robin Campillo? Qu'est-ce qui vous a donné envie de ce film, d'y participer? Tout en fait. Non, tout. Je sais pas, c'est la première fois en fait que je parle du film, et voilà, non, mais ce que j'adore dans le film, c'est qu'il n'y a rien de schématisé et que tout s'entremêle. Je veux dire, c'est un film qui parle de la colère, de la joie, de la vie, de la mort, de l'amour, du désespoir. Et en même temps, ce que j'aime bien aussi, c'est comment ça parle de politique. C'est-à-dire, on parle pas, la politique, elle émerge en effet de discussions où chacun affine son point de vue et qu'on peut faire un mouvement ensemble sans être absolument tous d'accord en permanence, et que en fait il y a des dissensions internes dans le mouvement, et puis ça reconverge vers une action, vers un truc, et puis ça rediscute et tout ça. Et ça, moi je trouve que le portrait dans le film de ça, de ce mouvement politique là, c'est hyper fin, et je trouve très rare de voir ça. Moi j'avais jamais vu ça aussi au cinéma en fait. Voilà. Moi aussi, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment l'aspect passionnant de ce film. Il y a d'autres aspects. Il y a aussi la tragédie que vivent certains de ces militants. Certains sont séronégatifs, d'autres sont séropositifs, d'autres malades. Votre personnage, Nahuel Pérez-Biscayar, on sent qu'il a une urgence aussi. Il y a ça qui est très fort à cette époque-là. Et pour ces militants, il y a cette urgence parce qu'il y a la mort qui arrive à un moment donné. Il y a cette maladie qui détruit petit à petit. Bah oui, parce que la mort lui court derrière, non? Ouais. Surtout Sean. Et donc voilà, et oui, Surtout votre personnage. Ouais, il est en urgence totale. Il donne tout pour. Il sait pas s'il va se sauver, mais en tout cas, il fait tout en sorte. Et voilà, oui, c'est une énergie très physique dans le film, le personnage. Comment on prépare un rôle pareil, Nahuel Pérez-Biscayar? Est-ce que vous êtes renseigné? Est-ce que c'est Robin Campillo qui vous êtes renseigné? Vous avez rencontré des anciens militants? Comment vous avez préparé? On a beaucoup parlé avec Robin. Robin, il est très, très généreux, très ouvert. Et voilà, on a passé des heures à parler de cette époque. Moi, j'ai grandi en Argentine aux années 90, donc je connaissais très peu.
d'Act Up de cette époque. Donc c'était vraiment, oui, en parlant et après en mettant le corps, en essayant d'habiter le corps avec voilà, les urgences, les émotions, tout ce qui était très bien écrit dans le scénario en fait. Le scénario il était hyper bien écrit, c'était hyper facile à imaginer un film en lisant le scénario. Oui, je comprends, et c'est vrai que le corps des malades aussi est mis en avant dans les actions d'Act Up. C'est ça aussi qui est une des originalités de cette association. Quand je disais, en fait, pourquoi il y avait des débats ACT UP, c'est parce qu'en fait, c'était des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui se rencontraient. Et ces gens, ils se rencontraient parce qu'il y avait cette épidémie qui faisait que les gens avaient vécu les années 80 et traversé les années 80 dans une forme de solitude très très forte, dans une chape de plomb par rapport à la maladie, etc. Et que d'un seul coup, c'était comme une délivrance, les gens se rejoignaient et avec des avancées différentes dans la maladie. Et c'est vrai que le fait de se retrouver comme ça crée une énergie et une forme de jubilation aussi, mais qu'en même temps, la maladie revenait se faire entendre comme ça, et donc il y avait des disparitions. C'était quand même 93, l'époque une des plus difficiles de l'épidémie. Ouais. Et c'est avant les trithérapies. Hein. C'est avant les trithérapies, oui. On commence à parler d'autres traitements que la ZT, etc. Ça. Mais c'est vraiment avant ça. Donc c'est un moment à la fois d'effervescence très fort, mais où parfois les corps lâchent, et quand un corps lâche, il se retranche souvent du collectif, il ne peut plus assurer. J'ai voulu raconter cette bascule-là, ce moment où on ne peut plus être dans le groupe complètement. Oui, je comprends. Votre personnage, Arnaud Valois, lui, n'est pas malade, il n'est même pas séropositif, je crois. Au début. Il est séronégatif. Il est séronégatif, c'est ça. Il arrive à ACT UP, c'est le nouveau un peu. Oui. Il découvre ce monde qui je pense, le fascine, toute l'énergie de ce groupe, toute cette vie. Il est vraiment attiré par ça. On en avait parlé un petit peu avec Robin. On s'était imaginé que Nathan avait vu certainement à la télévision une opération d'ACT UP et qu'il avait été complètement fasciné et que c'était là-bas où il avait envie d'aller. Il est fasciné et à la fois presque amoureux. Alors amoureux peut-être de cette association, de ces agissements, mais en tout cas il tombe en amour. Presque, oui, carrément amoureux. Oui. Et il tombe en tout cas véritablement en amour, je voulais venir, avec le personnage de Nawel Pérez-Bescayar. De Sean, voilà. Ouais. C'était important aussi pour vous de cette histoire intime à raconter au travers de ce film, au travers de votre personnage. Oui, autant que le reste de l'histoire, mais c'est vrai qu'à un moment il y a une fascination de la part de Nathan sur Sean. Et ils partent un petit peu ensemble. Sean va tout doucement avoir un peu moins de force et Nathan, lui, va un peu plus prendre le rôle d'accompagnant cette fois. Et voilà, les rôles s'inversent au fur et à mesure du film. Nawel, je vous voyais prendre le micro. Non, je voulais juste dire oui, c'est ça. Et Sean, il n'est pas si ouvert, en fait, il n'est pas prêt pour une histoire d'amour dans ce moment de sa vie. Sauf que voilà, il y a l'amour qui est toujours qui amène de la vie, non ? Forcément, même si on veut pas, à un moment donné, on tombe. Et oui, c'est ça. C'est ce qu'on verra dans le film. À un moment donné, on tombe et on tombe amoureux aussi. C'était important pour vous cette histoire d'amour aussi au cœur de ce combat, et aussi du combat de chacun, notamment du personnage de Sean contre la maladie, parce qu'il y a ça aussi. Oui, c'est un combat multiple. C'est vrai, alors moi quand on parle d'amour, d'histoire d'amour, etc., je suis toujours un peu... oui, faites attention. Non mais c'est-à-dire que pour moi il y a une espèce, ce qu'on appelle l'amour, c'est de l'attachement, effectivement, que ça, mais en même temps j'ai l'impression que l'un et l'autre ont un intérêt dans cette histoire, retirent quelque chose de cette histoire, qu'on a tendance à opposer l'amour qui serait absolument pur avec les contingences de la vie, etc. Alors qu'évidemment c'est une banalité ce que je dis, mais c'est quand même une composition avec tout ça. Et c'est vrai que c'est un moment où ils ont besoin l'un de l'autre, mais et qu'en fait chacun se porte secours de l'autre. Et effectivement, sur le début, c'est plutôt Nathan qui a besoin de Sean, et vers la fin, c'est d'un seul coup Sean qui a besoin de Nathan, et qu'en fait, ce qui se passe entre eux, pour moi, est un peu inexplicable, mais il ne peut pas se résoudre entièrement par l'idée d'une histoire d'amour. Je pense qu'il y a quelque chose de plus ambigu, mais qui, à mon avis, est à peu près dans toutes les histoires d'amour. Voilà, il y a une espèce de chose un peu contrariée.
J'aime bien votre manière de parler de l'amour, Robin Campillo. Adèle Haenel, comment filmer Robin Campillo? Est-ce qu'il avait plusieurs caméras? Parce que ces débats sont foisonnants. On a l'impression parfois qu'il y a presque de l'improvisation. Il y a des prises de parole. Moi, je repensais à un film sur lequel il a travaillé aux côtés de Laurent Cantet, qui était Entre les murs. Je me suis demandé quel dispositif cinématographique il avait installé dans cette salle au niveau des débats. Mais vous, comment ça s'est passé pour vous, comédienne? Votre ressenti? Disons que pour toutes les scènes, il y a des scènes en effet de débat où il y avait 2 caméras. Oui. Je ne saurais pas trop comment vous dire. En fait, moi, ce qui me frappe dans toutes les scènes d'amphi, c'est le point de vue très clair. C'est-à-dire, et c'est ça que je trouve vachement bien dans le film, c'est qu'en fait, ça parle d'un truc très précis de politique, mais c'est pas du tout didactique en fait. Il n'y a pas du tout le côté on va vous expliquer, on va vous prendre par la main pour vous expliquer exactement ce qui se passe. En fait, le spectateur, il saisit, enfin moi de mon point de vue, hein, on saisit pas mal la subtilité des enjeux et c'est difficile en tant que spectateur de se positionner clairement au sein du mouvement. C'est-à-dire, on embrasse le mouvement parce que je trouve que c'est un film qui parle de comment, de la théorie politique, où on en vient à la vie politique en fait, et un truc beaucoup plus chaud. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que dans les scènes d'amphi, il y a toujours un point de vue, c'est toujours... c'est jamais répétitif, quoi, alors qu'on était quand même dans une scène, dans un endroit fermé. Mais ça, je sais pas si c'est dû au fait qu'il y ait 2 caméras ou si c'est juste parce qu'il y a de la pensée de mise en scène derrière. Je pense plutôt. Il y a effectivement de la pensée de mise en scène et il y a des personnages et des acteurs très habités par ce qu'ils disent et ce qu'ils portent. Merci beaucoup, Robin Campillo. Merci Adèle Haenel. Merci beaucoup, Nahuel Pérez-Viscaillard. Et merci, Arnaud Valois. Je vous souhaite un bon festival de Cannes à tous les 4 et à toute l'équipe. C'était donc l'équipe de 120 battements par minute. On va les retrouver dans quelques minutes, justement, en conférence de presse.